chers collègues députés. Madame le ministre, je voterai non contre ce projet d'amnistie parce que je ne comprends pas ce qui motive ce projet. Un coup, on veut nous faire croire que c'est pour réhabiliter les acteurs politiques qui, semble-t-il, ne sont demandeurs de rien du tout. Aucun leader politique n'a donné d'ordre ou d'instruction pour tuer qui que ce soit dans la rue, policiers comme manifestants. La plupart de ces manifestants, semble-t-il, auraient été tués par balle. Mais si nous devons pardonner, mais disons-nous au moins de la vérité, parce que comment oublier sans savoir? Dites-nous au moins ce qui s'est passé, parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. Comment pardonner sans connaître la vérité? Au moins par devoir de mémoire et par respect à toutes ces victimes. Qu'on se dise au moins des vérités. Si le président de la République veut pardonner, le président de la République doit aujourd'hui prendre sur lui, s'il est sincère, la responsabilité de sortir tout le monde de prison et de permettre à tout le monde de participer à des élections. Laissez les Sénégalais juger et voter. Mais en même temps, il nous dit qu'il ne peut pas partir le 2 avril parce qu'il n'a pas de successeur. Mais en même temps, il dit qu'il ne sait pas qui doit organiser l'élection. Mais c'est lui qui doit l'organiser. Et je pense que c'est là-bas que se trouve, Madame le ministre, la cohésion nationale. N'a fexe ba ñu teg loi d'amnistie, c'est un aveu d'échec total. C'est une loi qui avoue l'incapacité de l'État du Sénégal à faire face à ce qui est sa mission régalienne. 3 ans, 2021 ba tey mënuñu xam lan moo xew lan moo boom xale yu Sénégal yoo xam ne boom nañ leen. C'est une loi qui s'inscrit dans le cadre d'un coup d'État constitutionnel parce que ça fait partie d'un plan pour pouvoir changer les élections depuis qu'on est venu ici voter pour que la commission d'enquête parlementaire vienne. Cette loi s'inscrit dans ce cadre-là. C'est là-bas que se trouve la paix. Chers collègues, dépassionnons le débat. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais vous attendent sur une date pour l'élection. Les Sénégalais attendent de vous votre pardon. Libérez les détenus politiques, libérez les prisonniers politiques, libérez les leaders politiques et laissez le soin aux Sénégalais de choisir le prochain Président de la République. Nous ne minimisons pas ceux qui ont perdu la vie, parce que nous en savons certains, même si nous ne sommes pas du même bord. Nous ne minimisons ceux qui ont perdu leurs biens, parce que nous en connaissons certains qui en ont perdu de leurs biens. Sauf que là, il s'agit de parler Sénégal et de dépasser et d'avancer. On parle d'urgence parce que tous, autant que nous sommes, sur cette haut de cette tribune, tous, en terminant nos allocutions, on a terminé par parler de nos camps, parler de nos candidats, parce que nous allons à une élection. Une élection où tous nous voulions qu'elle soit apaisée, qu'elle soit inclusive, qu'elle soit démocratique. Alors, le président de la République, seul responsable de la stabilité de ce pays, usant de ses droits, a proposé une loi d'amnistie, car ayant compris que ces pays en avaient besoin, parce qu'il y a trop de clivants, il y a trop de déchirures, il y a trop d'incompris. Alors lui, généreux, ne voulant pas laisser à son successeur un Sénégal déchiré, a décidé de prendre sur lui et son image, pour l'intérêt du Sénégal, de proposer une loi d'amnistie. Je m'attendais quand même, au-delà des divergences, que nous saluions d'abord cet élan et de cette générosité du président. La réconciliation entre Sénégalais, Guinaw et Tcham, honorable Guy Marius Sagna, honorable Rokhaya Ndiaye, vous le refuserez à votre frère Ousmane Sonko? Autant de questions que je me pose. Madame le ministre, je voterai cette loi parce que vous nous avez rassurés. Le ministre, vous avez assuré en commission des lois et vous avez rassuré que les familles seront assistées. Vous nous avez rassuré que ces familles-là, ce ne sera pas pour oublier, non, mais pour alléger. Mais également pour atténuer la souffrance de ces familles. Et vous avez rappelé que toutes ces victimes sont recensées de différents bords. Je voudrais inviter mes collègues ici présents, aussi bien de la majorité présidentielle que de l'opposition, à voter cette loi.
si on parle de cette loi d'amnistie-là, qui doit être présentée à l'Assemblée nationale, donc il s'agit d'une amnistie qui, déjà, qui concerne tout fait qui peut être qualifié d'infraction criminelle ou correctionnelle. Donc, tout ce qui est crime ou en tout cas délit qui sont commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Maintenant, qui se rapportent à des manifestations. C'est important de le souligner, mais qui se rapportent à des motivations politiques. Là, on peut parler d'infraction politique. En quoi faisant? Donc, si on doit délimiter, donc, ça concerne uniquement les infractions politiques ou bien toutes les infractions, c'est-à-dire crimes ou délits intervenus lors des manifestations au Sénégal, dans la période, bien sûr. Donc, on peut parler, voilà, donc de destruction des biens d'autrui, donc d'insurrection. Toutes les personnes, en tout cas, qui se sont comportées de la sorte sont amnistiées, ce qui veut dire qu'on ne peut plus les poursuivre. Si elles ne sont pas poursuivies, les poursuites sont arrêtées. Si elles ont été déjà poursuivies, on ne peut pas exécuter la peine si aujourd'hui ces personnes ont été déjà jugées. C'est clair, on ne peut plus exécuter. Donc, c'est ça les conséquences. Et c'est là que ça touche, par exemple, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, parce qu'ils ont été retenus, détenus en tout cas pour ces infractions-là, atteinte à la sûreté de l'État, insurrection, etc. Tous ces faits-là sont amnistiés durant cette période. Ce qui veut dire que donc d'une minute à l'autre, en tout cas si la loi est votée, donc ces personnes-là seront libérées. Sonko, Bassirou, ils seront tous libérés parce que les faits étant amnistiés. Maintenant, il y a autre chose, bien sûr, ce sont les infractions politiques, mais ça touche également l'affaire Mame Mbaye Niang. Pourquoi ce sont les infractions politiques? Et une infraction politique, vous le savez, on l'a définie, mais est considérée comme étant une infraction politique également, toute infraction de droit commun, telle que la diffamation, mais qui a un objectif politique, c'est-à-dire qui a été fait lors de manifestations ou bien lors, en tout cas, d'une campagne, etc., en tout cas concernant des manifestations ou bien d'activités politiques. En l'espèce, l'affaire Mame Mbaye Niang est intervenue dans ce sens. Donc, retenez que l'affaire Mame Mbaye Niang sera effacée des annales judiciaires. Donc, ce qui veut dire que Ousmane Sonko redevient, en tout cas, recouvre ses droits civiques et politiques et qu'il sera en tout cas libéré dès l'adoption de cette loi-là. Pour les travaux donc, de l'autopont de Front de Terre, nous osons espérer les réceptionner vers fin mai, début juin. Inch'Allah, puisque l'entreprise matière qui est en charge de ces travaux nous a habitués à livrer les chantiers avant même son terme. Et vu l'état d'avancement de ces travaux, nous pensons pouvoir en tout cas les inaugurer ces ouvrages. Ouvrages réalisés sous la Nationale 1, le premier dénivelé, qui permet un petit peu de raccorder donc, à travers un giratoire, le marché d'intérêt national, aussi la gare des gros porteurs. Articulé avec l'autopont ou le pont de franchissement du TER qui va relier la ville de Diamniadio donc à la Nationale 1, les sphères de Diamniadio, les sphères ministérielles de Diamniadio et tous les nouveaux équipements qui sont réalisés au niveau de Diamniadio à la belle ville de Diamniadio. Et cela va permettre non seulement à ces camions gros porteurs de pouvoir emprunter la Nationale 1 s'ils le désirent, ou d'aller chercher l'autoroute s'ils le désirent, mais aussi permettre un petit peu une mobilité régulière et constante au niveau donc du pôle de Diamniadio. Comme à chaque veille du démarrage du mois béni de Ramadan, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, tire la sonnette d'alerte. En ce sens, à quelques jours seulement du début du Ramadan, le CNRA garde un œil attentif sur les productions audiovisuelles, particulièrement au contenu des sketchs et émissions Ramadan. En effet, par mesure de précaution sur certains contenus qui pourraient heurter la conscience, l'autorité de régulation invite sur le choix des programmes à diffuser pendant le mois de Ramadan. Dans un communiqué rendu public, il lance également un appel pour qu'ils soient vigilants sur les programmes afin d'éviter des sujets qui peuvent heurter la sensibilité des téléspectateurs ou provoquer une instabilité nationale. Toujours du dit communiqué, le CNRA a mis un accent sur le sens de la responsabilité des médias en cette période préélectorale
pour pouvoir mettre en garde contre l'utilisation des sketchs et émissions Ramadan pour la diffusion des contenus politiques, notamment ceux qui faisant la propagande en faveur d'un candidat ou s'attaquant à d'autres. Le mois de Ramadan reste une période sensible et primordiale pour que les médias puissent jouer un rôle de cohésion sociale et instructif dans le but du renforcement du savoir-vivre ensemble et de la paix sociale, en veillant à promouvoir des messages de tolérance et de respect mutuel. Le programme Alimentation mondiale PAM et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO ont présenté ce mardi à Kinshasa de nouveaux chiffres. Cette année, environ 40 millions de personnes, soit 40% de la population congolaise, sont confrontées à une insécurité alimentaire de niveau modéré à sévère. Une situation préoccupante qui appelle, disent les agences des Nations Unies, à une action urgente. Personnes qui ont besoin d'une intervention la plus urgente. Il y a environ 16 millions de Congolais qui se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire chronique sévère. Seule la ville-province de Kinshasa échappe à cette tendance alarmante. Puis en Espagne, une tragédie sur 4 migrants qui ont été retrouvés morts dans la nuit du mardi au mercredi à bord d'une embarcation qui se trouvait au large de l'île de El Hierro dans l'archipel espagnol des Canaries. Les secours espagnols l'ont fait savoir dans un communiqué. En effet, cette embarcation a été localisée mardi soir par les sauveteurs en mer. 68 migrants ont été transportés, dont beaucoup sont dans un mauvais état de santé. Terminons aux États-Unis. Donald Trump a raflé ce mardi 5 mars 14 États sur les 15 en jeu dans la grande journée électorale du Super Tuesday, confirmant sa marche triomphante vers l'investiture républicaine face à sa rivale Nikki Haley et ouvrant la voie à son match retour avec Joe Biden. Ce dernier, côté démocrate, ne fait face à aucune opposition sérieuse et l'a emporté dans tous les États.